Mes amis, ouvrez bien vos oreilles, parce que ce soir, ce n'est pas seulement une histoire que je viens partager avec vous. C'est un morceau de vie, un miroir dans lequel chacun peut reconnaître un bout de lui-même, dans les racines profondes de notre culture. Les vieux disaient, les contes ne sont pas faits seulement pour faire rire. Ils sont faits pour éclairer la route. Alors approchez-vous, installez-vous bien, laissez votre esprit voyager entre la réalité et la sagesse. Car Tim Tim boit vête, ce n'est pas seulement un conte, c'est une école de la vie racontée par la parole. Tim Tim boit vête. Les aventures dramatiques de 6 pieds, 6 pouces. Dans la commune de Gros-Morne, au Gonaïves, en Haïti, vivait un jeune homme du nom de Schiller Bacala, âgé de 25 ans. Ce jeune homme était réputé et très sollicité pour ses exploits auprès de la gente féminine. Tout le quartier le connaissait car c'était un garçon vraiment plaisant, toujours en train de blaguer, de faire rire les gens, gentil comme lui seul savait l'être. Cependant, dans tout le quartier, on l'appelait Monsieur 6 pieds 6 pouces. Schiller n'était pas un homme costaud. C'était un type plutôt chétif, mais de grande taille. Pourtant, le ciel lui avait fait un cadeau très particulier, un don rare, une richesse, d'une qualité exceptionnelle que presque tous les hommes sur Terre rêveraient d'avoir, ne serait-ce que la moitié. Il possédait, disait-on en plaisantant, une véritable arme de combat, redoutable et dotée d'une endurance extraordinaire. Une arme qui, pensait-il parfois, pourrait peut-être l'aider à se défendre contre la misère et à sortir du trou difficile dans lequel il vivait, dans ce coin reculé du pays, presque oublié du monde. 6 pieds, comme certains l'appelaient, non pas pour sa taille, mais pour le calibre de son fameux équipement, était aussi un jeune homme très intelligent. À l'école, il comptait parmi les élèves les plus brillants de sa promotion. C'était un bel homme, toujours bien habillé, propre sur lui. Les jeunes femmes, comme les femmes plus mûres, disposant d'une certaine aisance économique, le convoitaient. Parfois même, certaines femmes mariées faisaient appel à ses services comme dépanneurs discrets. Malgré qu'il soit très sociable, toujours entouré d'amis, il restait extrêmement discret dans ses activités clandestines. Des activités qui pouvaient être dangereuses, surtout dans les milieux ruraux où les rumeurs voyagent plus vite que le vent. Dans ces moments de plaisanterie avec ses amis, 6 pieds disait souvent en riant: « Mes amis, moi je ne travaille pas. À quoi bon me casser la tête pour aller au travail, puisque j'ai déjà mon petit commerce de vente de bois dur. » Dans sa quincaillerie imaginaire, racontait-il avec humour, il vendait du bois par douzaine, par lot, par unité et même par conteneur, selon la demande de la clientèle. Et sa clientèle, disait-il fièrement, n'était composée que de femmes. Parfois, dans son souci de générosité, animé par le désir d'aider sa communauté, comme le dit l'expression créole, « Liloté en pile bois pour monde ». Il répète souvent qu'il ne veut pas se créer d'ennemis pour du bois dur, car ce qui est dur aujourd'hui, après brûlure, finira un jour par devenir mour. Alors, pourquoi faire du chicha d'or avec ? 6 pieds jouait aussi très bien au football, mais il ne pouvait pas porter de short comme les autres joueurs. Il lui fallait un collant spécial pour maintenir et dissimuler son fameux équipement. Et par-dessus le short, il devait encore porter un pantalon long bien stretch pour camoufler l'ensemble, sans oublier un long maillot pour compléter ce camouflage presque militaire. Souvent, dans leur coin de rassemblement, avec ses amis les plus proches, il lui arrivait même de faire des démonstrations pour rire. Il s'asseyait par terre, retirait l'arme de son pantalon, la tenait avec ses 2 mains, l'embrassait sans même trop se courber, avec une facilité qui faisait éclater de rire toute la bande. Un jour, nous étions vers la fin des années 70 et le début des années 80. Le tourisme battait son plein en Haïti. Les hôtels étaient remplis, la musique vibrait dans les salles de danse comme dans les rues et le plaisir semblait à portée de main. L'argent circulait à flot dans les grandes villes, mais plus particulièrement à Port-au-Prince, la capitale. C'est à ce moment-là que 6 pieds trouva une opportunité inattendue. C'est grâce à un chauffeur-guide qu'il connaissait bien, Monsieur Jacob Chérissol, qu'il fut introduit dans un circuit discret, un cabaret fréquenté par des touristes étrangers. Dans cet endroit particulier, certains jeunes hommes pleins d'énergie étaient présentés à une clientèle venue chercher, pour quelques jours, un peu de chaleur tropicale. Dans cet univers-là, la quincaillerie de 6 pieds fonctionnait à plein rendement. Les commandes arrivaient presque chaque jour.
Des touristes fortunés trouvaient en lui un jeune homme charmant, discret et très efficace dans son domaine. Les affaires marchaient extrêmement bien pour lui. Peu à peu, sa situation financière commença à changer. Il envoyait de l'argent à ses parents restés en province. Il suivait aussi des cours de langue à l'institution haïtiano-américaine, tout en poursuivant une formation en mécanique ajustage. Son surnom évolua alors. On ne disait plus seulement 6 pieds. On disait désormais Boss 6 pieds. Car en plus de sa fameuse quincaillerie spécialisée dans le dépannage féminin, il réparait aussi des voitures et apprenait un vrai métier. Un week-end, un couple américain fortuné arriva en Haïti. Il s'appelait Richard Bill Campbell et sa femme Megan. Extérieurement, ils avaient tout, l'argent, la réussite, les affaires prospères. Mais derrière cette richesse se cachait une réalité plus silencieuse. Depuis des années, leur vie était devenue une course permanente vers le travail, les investissements et la réussite sociale. Et dans cette course, l'amour s'était peu à peu perdu. Megan vivait dans le confort, mais son cœur était fatigué. Elle s'était habituée à sourire dans les réceptions et les dîners d'affaires, mais au fond d'elle-même, elle portait une solitude que personne ne voyait. Dans leur mode de vie, certaines expériences entre couples étaient devenues des divertissements passagers, presque mécaniques, comme pour combler un vide que ni l'argent ni la réussite ne pouvaient remplir. Ils s'étaient mis d'accord pour venir en Haïti afin de profiter de ce plaisir d'échangisme à bon marché dans l'idée de mettre un peu de piment dans leur relation. Pour eux, ce n'était qu'un simple plaisir. Par l'intermédiaire du cabaret, le mari fut dirigé vers un autre lieu pour vivre ses propres aventures, tandis que Megan fut confiée à Boss 6 pieds afin, comme disaient les responsables du club avec humour, de faire tourner le moteur. Voilà pourquoi ils veulent retourner à ce type de pratique malsaine en Haïti afin de profiter de cette population composée de 70% de jeunes ayant moins de 24 ans. Mais ce qui devait être un simple jeu ne resta pas un jeu. Dès la première nuit, Megan sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'attention, la chaleur humaine, la sensation d'être regardée et désirée comme une femme et non comme une partenaire d'affaires ou une épouse dans un empire financier. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'exister autrement. Elle décida de payer 3 fois plus pour garder ce jeune mécanicien pendant les 2 jours restants. Ce mécanicien d'amour qui faisait à la perfection le tune-up de sa voiture et qui s'occupait même du muffler, full service comme on dit en anglais. Ces moments pour elle n'étaient plus seulement du plaisir, ils devinrent une illusion d'amour, un moment où son cœur croyait retrouver ce qu'il avait perdu depuis longtemps. Mais parfois, dans la vie, les plaisirs passagers réveillent des sentiments qu'on ne peut plus contrôler. Après son retour aux États-Unis, Megan n'était plus la même. La grande maison lui semblait vide, les soirées mondaines lui paraissaient froides. Les conversations d'affaires lui donnaient l'impression d'être enfermée dans une vie qui n'était plus la sienne. Son esprit, son cœur et ses pensées restaient tournés vers ce jeune homme d'Haïti qu'elle appelait désormais Chichi. Elle dormait mal. Elle devenait distante avec son mari. Mais elle n'avait ni le courage ni l'audace de lui avouer la vérité. Finalement, dominée par cette passion, ou peut-être par ce besoin désespéré d'être aimée, Megan prit une décision radicale. Elle fit tout le nécessaire pour faire venir Chichi aux États-Unis. Elle lui trouva un appartement, lui offrit du confort et continua de le payer pour ses services. Pendant ce temps, Bill, son mari, observait silencieusement les changements dans leur couple. Ils étaient mariés depuis 12 ans et avaient construit leur fortune ensemble. Voyant leur relation se détériorer, il engagea un détective privé. En une semaine, toute la vérité éclata. Sans montrer le moindre soupçon à sa femme, Bill utilisa ses relations et engagea des hommes influents. Un jour, Boss 6 pieds fut arrêté et renvoyé discrètement en Haïti. Moins d'une semaine plus tard, on annonça qu'un jeune homme avait trouvé la mort dans un accident sur la route nationale menant vers Gros Morne. C'était Schiller Bacala, le vendeur de bois dur. Beaucoup parlèrent d'un accident, mais dans certains coins du pays, les vieux disent encore aujourd'hui, dans certaines affaires, il vaut mieux ne pas toucher aux femmes des hommes puissants.
Et quelque part, très loin, dans une grande maison silencieuse des États-Unis, une femme riche pleurait seule, comprenant trop tard que ce qu'elle cherchait n'était pas le plaisir, mais simplement l'amour qu'elle avait perdu en chemin. Morale de l'histoire. Dans la vie, lorsque le désir, l'argent facile ou les plaisirs rapides prennent le dessus sur la raison, l'être humain peut facilement perdre le contrôle de son destin. Jouer avec les sentiments, entrer dans les relations des autres ou croire que tout n'est qu'un simple jeu peut conduire à des situations dangereuses dont on ne mesure pas toujours les conséquences. Et parfois, sans même vouloir faire du mal à quelqu'un, on finit par se faire du mal à soi-même. Car certains chemins de la vie, même ceux qui commencent par le plaisir, peuvent conduire à un destin tragique. Mes amis, les vieux disent que les contes voyagent plus loin que les hommes parce qu'ils portent la mémoire et la sagesse des peuples. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors laissez-la aussi voyager. Partagez-la, abonnez-vous et continuez à marcher avec nous dans l'univers de Tim Tim Boisvette. Car ici, chaque histoire cache une vérité. Chaque vérité éclaire un chemin et chaque chemin peut sauver une vie. Moi, Marcel Lochard, je vous dis Tim Tim. Et si votre cœur a entendu la leçon de ce soir, Boisvette. Aujourd'hui pour la rubrique questions-réponses. Quelquefois, une belle arme peut vous sauver la vie, mais souvent, elle est source de destruction. Selon votre expérience, dites-nous en commentaire votre impression sur cette question. Que pensez-vous, mesdames? Vaut-il mieux avoir chez soi une belle arme, du genre 6 pieds 6 pouces, pour se défendre ou pas? J'attends votre réponse. Oui ou non?